Instant, Besma Lahouri, Zidane, une vie secrète, petit livre d'enquête sur l'un des footballeurs les plus populaires de la planète, Zinedine Zidane. Y a-t-il vraiment des choses à trouver? Y a-t-il des choses à gratter? Mais est-ce qu'on peut enquêter sur Zinedine Zidane? A tout de suite sur RMC au 32-16 avec vous dans les RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot et les grandes gueules. Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC. Olivia Catan, Karim Zeribi, Jean-Claude Larue. On va parler de Zinedine Zidane. Je crois que de toute façon, notre mot à nous, c'est on doit tous mourir ensemble. Quoi. Attention, c'est la date du coup de boule. Coup de boule à droite. Coup de boule à gauche. Allez les bleus. Zidane le personnage public, Zidane l'homme, le joueur sur lequel le joueur on sait quasiment tout, mais l'homme. Et c'est le sondage de notre blog aujourd'hui, Zidane et ses zones d'ombre. Patouche ou je veux savoir, nous dites-vous. Vous nous dites par votre T'as été visiter la cave de l'Assemblée nationale. C'est pas possible. Ça va être comme au Sénat. À 76%, c'est ce que vous nous dites donc sur le blog. Et Besma Lahouri, à travers ce livre Zidane, une vie secrète chez Flammarion, a essayé de savoir. Oui, elle s'attaque à l'icône. Bravo, c'est courageux. Bonjour Besma. Bonjour. Alors, on a parlé déjà de ce bouquin avant même qu'il soit sorti, parce qu'il y a cette histoire de cambriolage. On avait cambriolé les détenteurs du manuscrit. Oui, en fait, il y a eu 2 cambriolages en 5 jours. L'éditeur, le mien, qui s'est fait cambrioler et qui avait une copie de mon manuscrit dans son ordinateur disparu. Et 5 jours après, ma correctrice, qui est une amie, pareil, cambriolage, l'ordinateur disparaît et une copie de manuscrit qui était à l'intérieur. Et on sait, aujourd'hui, l'enquête a progressé. L'enquête a suivi son cours, donc voilà, c'est comme ça. C'est une aventure, hein, c'est une aventure. Tu as été menacée à un moment donné, tu as eu des choses bizarres qui sont arrivées. Alors j'ai lu, moi je m'étais jamais exprimée quand il y a eu ces affaires de vol, j'ai jamais voulu m'exprimer. J'ai eu, je sais pas, peut-être une 50aine de demandes d'interview et moi j'ai dit à ce moment-là, écoutez, moi j'ai rien à dire, il sort et puis invitez-moi, puis là je suis là avec vous, je suis contente. Alors une vie secrète, pourquoi? Moi je pensais tout savoir de Zidane, qui est une icône, qui est médiatique. Qu'est-ce que vous avez, justement, quels sont les secrets que vous avez levés? Ah ben il y en a plein. Le premier en fait qui fait d'ailleurs la une en Italie, qui est moi j'ai toujours entendu Zidane, j'ai vu Zidane après le coup de tête dire bon écoutez, c'est celui qui a frappé, qui a insulté, c'est lui le coupable, etc. Moi j'ai vu un Zidane assumant et si ça refaire je le referai. Et j'apprends moi quand j'enquête qu'en fait Zidane il regrette d'être parti comme ça, il regrette ce geste et il s'en mord les doigts et il a même dit à un cousin c'est pas bien, faut pas dire que c'est bien, c'est pas bien. Moi je découvre aussi un Zidane qui est chez lui à Madrid et quand les enfants sont couchés et sa femme aussi, qui va se refaire le match quand même et qui le regarde. Et je découvre aussi un Zidane qui avait prévu en fait sa sortie pour son dernier match avec un petit t-shirt avec des remerciements pour son père, pour sa mère, pour Varro, pour les Marseillais, pour tout le monde. Et ce t-shirt là il a jamais pu le montrer, jamais. Et il est parti comme ça, tête baissée. Donc c'est un Zidane qui s'est finalement pas remis de ce dernier match, de cette finale, même s'il fait un peu les fiers en disant oui mais c'est... Là aussi vous me dites ce que moi j'ai compris, enfin en enquêtant ce que j'ai découvert qui est fascinant, c'est qu'en fait Zidane la Coupe du Monde se termine et il y a un moment de flottement en fait. On sait pas très bien, on se dit mais il s'est passé un truc incroyable. Mais moi la première, je suis algérienne, quand j'ai appelé ma famille en Algérie, on s'est dit mais Materazzi il a dit. Et le lendemain, 2 jours après, on apprend d'abord que Materazzi n'a en gros rien dit. Et surtout ce que moi j'ai trouvé fascinant, c'est que ce que je révèle dans ce livre, c'est que Jacques Chirac, qui est dans les tribunes, il est fou de rage. Il est vraiment, il se dit mais pourquoi il a fait ça? Mais il ne dit rien. Et le lendemain, quand il reçoit l'Élysée, il lui dit ah mon Zizou, mon Zidane, etc. Et c'est ça en fait une vie secrète. C'est une vie il y a une phase publique, y compris les politiques, comme Jacques Chirac, qui est foudrage, qui devait donner des médailles. Donc on dit à pas Zidane. publiquement ce qu'on pense réellement. Et Zidane le fait parce pareil. qu'on veut pas toucher Zidane et corner l'image de Zidane. On veut même pas lui dire publiquement. Non, la limite, moi, ça rend plutôt sympathique là. Bien sûr. Ça le rend tendre et non, au contraire. Oui, bien sûr.
sûr, mais ce que je veux dire, c'est que d'autres politiques n'osent même pas critiquer Zidane. Mais pire que ça, je vous dis, ils sont furieux. Ils devaient lui remettre des médailles, et ces médailles, elles vont aller au chauffeur de Jacques Chirac. C'est quand même incroyable. Donc moi, on me dit, moi je trouve ça super. Et attendez, j'ai pas fini, parce que Jacques Chirac, il donne le ton. Donc tout le monde, alors il y va, parce qu'on se rappelle pas, mais c'était les élections juste après. Ségolène Royal, alors là, tout de suite, elle prend sa défense alors qu'elle n'en sait rien. Et il est sponsor. Et moi, ce que je raconte dans le livre, c'est comment, en quelques jours, ces sponsors, notamment Danone, a renversé la situation et a fait de Zidane le défenseur des opprimés. Donc un millionnaire qui s'est jamais publiquement prononcé sur aucun sujet de société devient le défenseur des opprimés. Besma, parce qu'on fait souvent ce reproche à Zidane. Zidane, il a une influence considérable sur les jeunes et les moins jeunes. Et on se dit, avec cette aura, ce charisme, il devrait aussi parfois prendre la parole, dire des choses, etc. sur la société. Il lui dit, moi, je sais pas faire. C'est vrai que je pense que c'est quelqu'un d'assez timide. Il parle très bien. Il parle aussi bien que vous et moi, je te jure. Enfin, en tout cas, c'est pas l'image qu'il donne. C'est pas l'image qu'il donne lui-même. C'est pas le Jamel Debbouze. Voilà, il communique moins bien. Et puis, en même temps, il est aussi le porte-parole de grandes sociétés comme Danone. Il a ses sponsors. Et donc, il y a ces deux images. Il est beau d'ailleurs sur Generali. Qui sont un petit peu, qui remettent aussi en cause un peu l'icône. Moi, le constat, en fait, pourquoi moi ça m'a fasciné, c'est qu'il y a vraiment le Zidane, comme vous dites, qui sait pas parler, qui est comme ça, mais qui parle parfaitement bien. Quand il veut parler, quand il fait, moi je raconte dans le livre, en fait, un de ses jobs, c'est de faire il fait du coaching. Alors, il va avoir des commerciaux, chez Generali, un public, et il est là, et il parle. Il fait de l'animation avec Laurent Boyer, il raconte sa Coupe du Monde. Donc, un monsieur qui est capable de faire le coach d'entreprise pour un assureur, pardon, il peut quand même, je pense qu'il parle bien, en fait, Zidane. Mais pourquoi il fait, alors? Pourquoi il fait pas? Parce que c'est le genre idéal aussi. Et alors, Zidane, mais moi, la parole, il va forcément fâcher quelques Français. Exactement. On sera pas toujours d'accord avec son discours. Exactement, parce que si vous prenez position comme Jamel Debbouze, je lui dis, écoute, Ségolène, etc. Manque de peau, c'est que quand Sarko, il est élu, c'est avec 53% de voix. Alors vous allez vous mettre à dos 53% des Français, alors que vous avez une image. Donc il veut rester consensuel. Voilà, c'est une très belle marque française, très bien lissée. Vous n'allez pas vous fâcher avec la moitié de la France. Bon, maintenant, le Zinedine Zidane qui parle tout le temps de mon papa, ma maman, ma femme, mes enfants, est-ce qu'il correspond à cette image? Il correspond bien sûr en partie à cette image, ce qui est normal. C'est vrai, c'est un bon père de famille, c'est un bon frère. D'ailleurs, il fait vivre toute sa famille. Et bon, il est généreux. Il est très généreux avec sa famille. Enfin voilà, il est marié avec la même femme depuis très longtemps. Il aime sa femme. Mais moi, ce que je raconte dans le livre, c'est que l'image aussi d'un Zidane, aussi qui donne un coup de tête, etc. Moi, j'apprends quand je vais en Italie, parce que je suis allée en Italie, je suis allée interviewer les Italiens. Et ils avaient un problème avec Zidane, parce que Zidane, il était pas très viril pour eux. Alors, je leur dis, mais pourquoi? Vous savez, nous à l'époque, quand on allait, pour faire la fête, et chaque fois qu'on lui proposait d'aller boire un verre ou un café, il disait, je dois demander à Véronique d'abord. Et donc on comprend dans cette enquête que Véronique, elle a un très fort caractère. Et voilà, ça aussi, donc il n'y a pas de révélation croustillante, des aventures. Alors, je vais répondre à cette question. C'est un peu la déception. Moi, j'ai pas lu le livre encore. Toi aussi, j'ai lu les extraits. J'ai eu les extraits dans le Nouvel Observateur. Je crois que c'est non, c'est l'Express. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est l'Express. Donc j'ai lu les extraits dans l'Express. Je veux dire, les biographies non autorisées aux États-Unis, on va chercher des trucs. Je veux dire, on apprend des trucs. Est-ce que c'est la législation française qui a fait que vous ne pouvez pas sortir vraiment grand-chose? Je vais vous répondre sur les 3 points. La première, c'est que les extraits qui sont publiés dans l'Express, écoutez, d'abord, il est fait la une de l'Express, 11 pages dans l'Express. Donc, quand même, bon, pour un livre qui a rien, quand même, il fait la une dans l'Express. Deuxièmement, l'Express est un magazine consensuel de famille. Donc, qu'est-ce qu'on prend? On prend les exemples, qui vont toucher tout le monde. Alors, après, si vous lisez le livre, et je vous le conseille parce qu'il est vraiment super, moi, ce que je raconte, c'est mon livre, non, mais parce qu'on m'a dit, révélation, machin. Alors, moi, je veux bien, si quelqu'un sait que Zidane a 50 enfants cachés en Alaska, qu'il écrive. Il n'y a pas de problème. Donc, Zidane a 4 c'est Sarah Palin. Alors, peut-être qu'avec Sarah Palin. Mais alors après, je raconte beaucoup de choses de sa vie quotidienne, et je pense que vous l'avez pas lu, mon livre. Parce que je raconte notamment sur l'Omerta. Sur l'Omerta, qui est vrai, qui existe. J'en fais la moitié du livre. L'Omerta sportive. Les journalistes sportifs, pardon de le dire, alors que j'adore RMC, pour la plupart, ils n'ont pas fait leur boulot. Ils n'ont pas écrit le Zidane qui décroche son téléphone et qui pourrit, ou en tout cas qui hurle sur un journaliste, qui est menaçant. Personne ne l'a raconté. Personne ne raconte ce que moi je raconte. C'est-à-dire qu'un jour, Zidane, il est en train de discuter devant un hôtel, avec l'animatrice devant un hôtel, et puis il y a panique, on a l'impression qu'on les a pris en photo. Et moi, je raconte dans le livre, et personne n'a jamais raconté, coup de fil dans certaines rédactions, notamment celle de Voici.
un certain moment qui dit voilà bonjour etc. Je voulais juste savoir bon alors il paraît qu'il y a des photos qui circulent. Je vous préviens ce serait pas sympa de les diffuser. Et donc des photos qui sont qui sont anodines. Oui. Et ben ça devient une affaire d'État. Et c'est ça en fait. Moi je trouve que la force de cette enquête, c'est peut-être que certains savaient, journalistes politiques, mais ils l'ont jamais écrit. Et moi je raconte les faits et tous les faits et ça veut dire que Zidane et son entourage, lui, de manière directe ou d'autres, décrochent leur téléphone et sont vraiment menaçants, mettent la pression. Ah bah écoutez, moi je raconte, là encore, je prends un exemple, Gérard Davet, journaliste au Monde.